C'est un terme épouvantablement inadapté. Une monnaie, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec. Et là, je plaisante un peu, mais on passe notre temps à expliquer que c'est pas ça. Alors, bien entendu, il y a une toute petite partie de la conception qu'on a de cet objet qui peut correspondre à quelque chose dans des cas où on peut échanger des services. Il y a plein d'objets qui ont reçu des appellations que l'usage a consacrées et qu'on peut pas défaire en fait. C'est toute la difficulté de la médiation culturelle en fait, la traduction, c'est de trouver le mot juste. Les objets évoluent dans le temps. Et donc, ce qui a peut-être été à un moment donné, dans un lieu donné, une vraie monnaie, c'est-à-dire un équivalent universel fait avec des petites perles de coquillage, toutes les mêmes, qu'on peut couper, dont on peut étalonner les valeurs, que ce soit une pirogue, un échange, etc. Ça a existé dans des endroits précis à un moment donné, mais dans d'autres endroits, au même moment, ça ne fonctionnait pas du tout de cette manière-là. Donc c'est difficile de geler. C'est pour ça que le terme monnaie, finalement, on le précise selon les contextes, mais finalement, on ne le remet pas complètement en cause, parce qu'il y a une forme il y a une forme de enfin, il y a une forme de réalité de ce terme. Lénart avait proposé le mot sceau, une sorte de sceau entre clans, parce qu'il travaillait dans la région de Wailou, et c'est une région dans laquelle la monnaie en tant qu'équivalent universel n'a probablement jamais existé. On ne peut pas substituer un mot simple par un autre mot simple. Il faut essayer de faire rentrer les gens dans une complexité qui est celle de l'humain et de ses sociétés. Je crois que c'est une bonne définition de ce qu'on essaie de faire dans cette exposition. C'est ne jamais simplifier les choses pour soi-disant être compris. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment de faire au moins ressentir au public que c'est complexe. Aujourd'hui, la monnaie n'est plus du tout, et depuis probablement la fin du 19e, un équivalent universel. Elle a été détrôné dans les régions qui l'utilisaient comme une vraie monnaie, en fait, comme une forme de monnaie ancienne, par l'argent européen. Et donc, sa fonction s'est repliée sur une fonction sociale. C'est-à-dire que la monnaie aujourd'hui représente une sorte de partie de ce qui représente le groupe, dans ce qu'il a de plus intime et de plus cher, qui est échangé, qui va vers un autre groupe pour marquer une relation étroite à un moment donné. Autrefois, c'était un objet uniquement réservé aux chefs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent la monnaie parce que c'est un marqueur culturel dans un contexte contemporain et nouveau de la culture kanak.